Le soleil venait à peine de se coucher sur la ville de Paris et la lueur orangée des réverbères baignait les rues animées. La soirée semblait calme, mais un événement allait bouleverser cette tranquillité apparente. Un incident dont personne n'aurait imaginé les répercussions. Sadio Mané, le célèbre footballeur sénégalais, venait d'arriver en ville. Il était en France pour des raisons personnelles, loin des stades et des projecteurs, et avait décidé de se promener dans les rues incognito. Il portait une simple casquette et des lunettes de soleil, espérant passer inaperçu. Cependant, sa notoriété mondiale faisait de lui un personnage difficile à ignorer, même dans l'anonymat apparent de la capitale. Manet flânait dans le Marais, un quartier pittoresque de Paris, quand un agent de police en patrouille, dont l'attention était attirée par la silhouette de l'athlète, s'arrêta soudainement. Il n'y avait aucune raison apparente de l'arrêter, mais un sentiment étrange, difficile à décrire, poussait le policier à faire ce qu'il pensait être une vérification de routine. Il s'approcha de Manet avec une autorité inébranlable. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous me montrer vos papiers d'identité demanda le policier, ses yeux fixés sur le visage du footballeur. Sadio, surpris mais calme, répondit d'une voix posée. Bien sûr, voici ma carte d'identité. Il tendit sa carte, pensant que cela suffirait à lever tout malentendu. Mais l'agent ne s'arrêta pas là. Après un rapide coup d'œil, il se tourna vers son collègue qui venait de rejoindre la scène. L'air était lourd d'une tension inexplicable. Il y a quelque chose qui ne va pas ici, dit le policier, comme s'il avait détecté quelque chose de plus qu'un simple contrôle de routine. Manet, malgré son calme habituel, sentit un léger malaise. Pourquoi cet agent semblait-il si suspicieux? Le policier, d'un geste brusque, lui ordonna de le suivre vers sa voiture de patrouille. Suivez-moi, monsieur, il nous faut vérifier davantage. Manet resta calme, mais une petite étincelle de confusion se glissa dans ses pensées. Qu'était-il en train de vivre? Les passants, observant la scène, se demandaient ce qui pouvait bien se passer. Sadio Mané, le joueur de football respecté, était-il vraiment en train d'être arrêté pour une raison aussi floue? Les murmures commencèrent à se répandre parmi la foule, et bientôt un petit groupe s'était formé autour de l'incident. Les minutes passaient, et l'ambiance devenait de plus en plus étrange. Les policiers semblaient se consulter, leurs visages graves. Sadio Mané, lui, attendait, toujours aussi calme, mais cette situation commençait à lui paraître de plus en plus surréaliste. Il n'avait commis aucune infraction, n'avait rien fait de suspect. Il était simplement là, marchant tranquillement dans la rue. Mais la scène prit une tournure inattendue lorsqu'un autre policier, visiblement en retard, arriva en courant. Il se précipita vers le groupe et, après avoir observé Sadio pendant un instant, se tourna vers ses collègues. Mais c'est Sadio Mané s'exclama-t-il, stupéfait. Laissez-le partir immédiatement. Le visage des deux policiers changea en un instant. La tension, qui avait été palpable jusque-là, sembla se dissiper en une fraction de seconde. Le premier policier regarda Sadio avec des yeux remplis de confusion et de remords, tandis que le second, visiblement embarrassé, s'approcha de Manet et s'excusa immédiatement. Désolé, monsieur Manet, il y a eu une erreur. Vous pouvez repartir, nous vous prions de nous excuser, dit-il, l'air contrit. Sadio, surpris par la tournure des événements, prit un instant avant de répondre, toujours calme et professionnel. Ce n'est rien. Mais peut-on savoir ce qui s'est passé? Pourquoi ce contrôle? Le policier hésita un moment, mais avant qu'il puisse répondre, un bruit étrange, un cri, fit écho dans la rue. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, s'était approché du groupe en toute discrétion. Il avait les yeux fixés sur Manet, son regard rempli d'une énergie étrange. Il se dirigea vers l'un des policiers et lui murmura quelques mots à l'oreille. Le policier sursauta, son visage pâlit instantanément, et il se tourna brusquement vers Manet. « Nous devons parler, mais pas ici. Suivez-nous, s'il vous plaît, dit-il d'un ton pressant. Avant que Sadio puisse répondre, l'homme en manteau sombre s'éloigna rapidement, disparut dans la foule. L'atmosphère était devenue de plus en plus tendue. Pourquoi l'incident avait-il pris une telle tournure, et pourquoi cet homme semblait-il si préoccupé par la présence de Manet? Manet était désormais plus qu'intrigué. Il sentit que quelque chose de plus grand se tramait derrière cette arrestation bizarre.
Il ne savait pas encore ce qui allait suivre, mais il savait qu'il venait de déclencher un événement qui allait changer sa vie à jamais. La nuit était tombée, et l'air frais de Paris semblait soudainement plus lourd. Sadio Mané, toujours dans la confusion après l'incident, se retrouva dans une petite pièce du commissariat central entouré des deux policiers qu'il avait initialement arrêtés. Il s'était excusé, mais il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. Le policier qui avait ordonné l'arrêt, un homme nommé Lucas, semblait de plus en plus mal à l'aise. Son visage pâle témoignait de l'angoisse qui l'envahissait. Assis devant Sadio, il se leva soudainement, prenant une profonde inspiration. Monsieur Manet, je vous demande encore pardon pour ce que nous venons de vous faire subir, dit-il d'une voix tremblante. Mais il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui vont changer votre perception de tout cela. Sadio, toujours calme, hocha la tête, prêt à entendre la vérité. Il savait que cette histoire n'était pas aussi simple qu'une erreur de routine. Le second policier, un homme plus jeune nommé Antoine, se leva aussi, mais il semblait encore plus nerveux. Lucas, il est peut-être temps de lui dire. Il a le droit de savoir. Il se tourna alors vers Sadio, les mains légèrement tremblantes. Nous avons reçu une information. Quelqu'un très influent vous surveille depuis un certain temps. Sadio, surpris, fronça les sourcils. Surveillez-moi? Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Antoine échangea un regard avec Lucas avant de répondre. Il y a une raison pour laquelle vous avez été arrêté ce soir, même sans raison apparente. Ce n'était pas un simple contrôle de routine. C'était une mise en scène, une tentative de manipulation. Lucas se tourna vers son collègue. Vous devriez tout lui dire, Antoine. Antoine se pinça les lèvres, hésitant. Puis il se décida à parler. Nous avons des informations selon lesquelles quelqu'un de très puissant dans le monde du sport et de la politique veut vous faire tomber, Sadio. Ils vous ont surveillé, ont manipulé cette situation pour vous faire passer pour un criminel. Les mots frappèrent Sadio comme un coup de poing. Mais pourquoi moi? Murmura-t-il, perdu. Lucas, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, se tourna lentement vers Sadio, ses yeux emplis de regret. Parce que vous êtes plus qu'un simple joueur de football, Manet. Vous êtes une icône, un symbole d'espoir pour beaucoup de gens, et certains, ceux qui veulent garder le contrôle sur le système, voient en vous une menace. Sadio était abasourdi. Il avait toujours voulu être une source d'inspiration, mais il n'aurait jamais imaginé que cela pourrait le mettre en danger. Pourquoi cette attaque soudaine? Pourquoi cette surveillance constante? Les policiers lui expliquèrent que l'homme en manteau sombre, celui qu'il avait à peine regardé quelques minutes avant l'incident, était en réalité un agent des services secrets. Il n'était pas là par hasard. Il avait suivi les moindres mouvements de Manet ces dernières semaines. L'arrestation n'était qu'une petite partie d'un plan bien plus grand qui impliquait des manœuvres politiques et financières complexes. Au fur et à mesure que les policiers lui révélaient la vérité, Sadio commença à comprendre l'ampleur de la situation. Il n'était pas juste un sportif pris dans un malentendu. Il était une cible dans un jeu bien plus vaste. Et ce jeu, à présent, commençait à s'accélérer. Lucas se tourna vers lui, sa voix plus grave. Vous êtes désormais dans un réseau bien plus complexe. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et qui vous manipule, il va falloir plonger dans ce monde caché. Nous ne pouvons pas vous protéger éternellement, mais nous vous aiderons, à condition que vous soyez prêt à suivre cette voie. Sadio, assis là dans la petite pièce sombre, regardait les deux policiers. L'angoisse montait en lui, mais une détermination nouvelle se formait dans ses yeux. Il n'était plus question de laisser les autres décider de son avenir. Il allait découvrir qui tirait les ficelles et pourquoi on cherchait à le détruire. Mais à ce moment précis, une nouvelle révélation secoua l'ensemble de la pièce. Et ce n'est pas tout, dit Antoine avant de s'arrêter un instant, comme s'il pesait ses mots. Cette histoire va plus loin. Un autre joueur de football est impliqué dans ce complot. Un homme que vous connaissez bien. Le silence se fit lourd. Sadio sentit un frisson parcourir son dos. Qui pouvait bien être ce joueur? Pourquoi tout cela semblait-il si personnel? Il n'avait pas encore les réponses, mais il savait désormais que le chemin qu'il allait parcourir n'était pas seulement celui d'une victime, mais d'un homme prêt à tout pour dévoiler la vérité, même si cela signifiait risquer sa vie.
La nuit est tombée, et l'air frais de Paris semblait soudainement plus lourd. Sadio Mané, toujours dans la confusion après l'incident, se retrouva dans une petite pièce du commissariat central, entouré des 2 policiers qu'il avait initialement arrêtés. Il s'est excusé, mais il était clair que quelque chose ne tournait pas rond. Le policier qui avait ordonné l'arrêt, un homme nommé Lucas, semblait de plus en plus mal à l'aise. Son visage pâle témoignait de l'angoisse qui l'envahissait. Assis devant Sadio, il se leva soudainement, prenant une profonde inspiration. Monsieur Manet, je vous demande encore pardon pour ce que nous venons de vous faire subir, dit-il d'une voix tremblante. Mais il y a des choses que vous devez savoir, des choses qui vont changer votre perception de tout cela. Sadio, toujours calme, hocha la tête, prêt à entendre la vérité. Il savait que cette histoire n'était pas aussi simple qu'une erreur de routine. Le second policier, un homme plus jeune nommé Antoine, se leva aussi, mais il semblait encore plus nerveux. Lucas, il est peut-être temps de lui dire. Il a le droit de savoir. Il se tourna alors vers Sadio, les mains légèrement tremblantes. Nous avons reçu une information. Quelqu'un, très influent, vous surveille depuis un certain temps. Sadio, surpris, fronça les sourcils. Surveillez-moi? Pourquoi? Demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Antoine échangea un regard avec Lucas avant de répondre. Il y a une raison pour laquelle vous avez été arrêté ce soir, même sans raison apparente. Ce n'était pas un simple contrôle de routine. C'était une mise en scène, une tentative de manipulation. Lucas se tourna vers son collègue. Vous devriez tout lui dire, Antoine. Antoine se pinça les lèvres, hésitant. Puis il se décida à parler. Nous avons des informations selon lesquelles quelqu'un de très puissant dans le monde du sport et de la politique veut vous faire tomber, Sadio. Ils vous ont surveillé, ont manipulé cette situation pour vous faire passer pour un criminel. Les mots frappèrent Sadio comme un coup de poing. Mais pourquoi moi? Murmura-t-il, perdu. Lucas, qui jusque-là n'avait pas dit un mot, se tourna lentement vers Sadio, ses yeux emplis de regret. Parce que vous êtes plus qu'un simple joueur de football, Manet. Vous êtes une icône, un symbole d'espoir pour beaucoup de gens, et certains, ceux qui veulent garder le contrôle sur le système, voient en vous une menace. Sadio était abasourdi. Il avait toujours voulu être une source d'inspiration, mais il n'aurait jamais imaginé que cela pourrait le mettre en danger. Pourquoi cette attaque soudaine? Pourquoi cette surveillance constante? Les policiers lui expliquèrent que l'homme en manteau sombre, celui qu'il avait à peine regardé quelques minutes avant l'incident, était en réalité un agent des services secrets. Il n'était pas là par hasard. Il avait suivi les moindres mouvements de Manet ces dernières semaines. L'arrestation n'était qu'une petite partie d'un plan bien plus grand, qui impliquait des manœuvres politiques et financières complexes. Au fur et à mesure que les policiers lui révélaient la vérité, Sadio commença à comprendre l'ampleur de la situation. Il n'était pas juste un sportif pris dans un malentendu, il était une cible dans un jeu bien plus vaste. Et ce jeu, à présent, commençait à s'accélérer. Lucas se tourna vers lui, sa voix plus grave. Vous êtes désormais dans un réseau bien plus complexe. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe et qui vous manipule, il va falloir plonger dans ce monde caché. Nous ne pouvons pas vous protéger éternellement, mais nous vous aiderons, à condition que vous soyez prêt à suivre cette voie. Sadio, assis là, dans la petite pièce sombre, regardait les 2 policiers. L'angoisse montait en lui, mais une détermination nouvelle se formait dans ses yeux. Il n'était plus question de laisser les autres décider de son avenir. Il allait découvrir qui tirait les ficelles et pourquoi on cherchait à le détruire. Mais à ce moment précis, une nouvelle révélation secoua l'ensemble de la pièce. « Et ce n'est pas tout », dit Antoine avant de s'arrêter un instant comme s'il pesait ses mots. « Cette histoire va plus loin. Un autre joueur de football est impliqué dans ce complot, un homme que vous connaissez bien. » Le silence se fit lourd. Sadio sentit un frisson parcourir son dos. Qui pouvait bien être ce joueur? Pourquoi tout cela semblait-il si personnel? Il n'avait pas encore les réponses, mais il savait désormais que le chemin qu'il allait parcourir n'était pas seulement celui d'une victime, mais d'un homme prêt à tout pour dévoiler la vérité, même si cela signifiait risquer sa vie. Le lendemain matin, l'air dans le commissariat semblait plus lourd que d'habitude.
Sadio Mané n'arrivait toujours pas à digérer ce qu'il venait d'apprendre la veille. Un complot, des services secrets et un joueur de football impliqué. Rien de tout cela ne semblait réel. Pourtant, chaque mot des policiers avait été d'une clarté glaciale, et Sadio commençait à comprendre que sa vie venait de prendre un tournant inattendu. Les policiers l'avaient laissé partir, mais avec des consignes strictes. Ne parler à personne de ce qu'il venait d'apprendre. Le danger était bien plus grand que ce qu'il imaginait, et chaque mouvement de Sadio était maintenant sous surveillance. Il n'était plus simplement un footballeur pris dans un malentendu. Il était une cible, et chaque étape qu'il faisait, chaque conversation qu'il avait, pouvait le conduire plus profondément dans ce monde sombre qu'il venait de découvrir. Dans la rue, Sadio regardait autour de lui. L'agitation de la ville paraissait maintenant distante, comme si chaque voiture, chaque passant cachait un secret. Un sentiment étrange s'était installé en lui, celui d'être observé, suivi à chaque coin de rue. Son téléphone vibra. Il décrocha immédiatement, espérant que ce soit les policiers pour lui donner des instructions supplémentaires. Mais c'était un numéro inconnu. Sans hésiter, il décrocha. Monsieur Manet, nous devons parler. La voix à l'autre bout de la ligne était calme, presque glaciale. Vous ne me connaissez pas, mais je sais ce qui se passe. Sadio sentit un frisson parcourir son échine. Il se tenait dans une ruelle déserte, son cœur battant à tout rompre. Il n'avait pas besoin de poser la question. Il savait au fond de lui que sa vie venait de changer à jamais. Qui êtes-vous demanda-t-il, essayant de garder un calme extérieur. Disons simplement que je fais partie de ceux qui tirent les ficelles, mais que je n'ai pas de part dans ce complot. La voix se fit plus basse, comme si l'interlocuteur voulait s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Je veux vous aider, mais pour cela, vous devez comprendre que ce que vous avez découvert hier n'est que la surface d'un iceberg. Ce que vous allez apprendre va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Les mots de l'inconnu résonnaient dans la tête de Sadio, mais quelque chose dans cette voix le perturbait. Il hésitait. Comment savoir si cet appel était bien celui d'un allié et non d'un autre piège? Pourquoi moi? Pourquoi tout cela me concerne? Demanda-t-il finalement, ses doigts serrant le téléphone avec force. L'inconnu prit une longue respiration avant de répondre. Vous êtes bien plus qu'un joueur de football, Sadio. Vous êtes le pivot d'un jeu de pouvoir qui dépasse largement le sport. Ce que vous représentez pour les gens, votre influence, votre popularité, en fait de vous une cible, et pas juste pour le complot auquel vous avez échappé hier. Non. Vous êtes au cœur de quelque chose de beaucoup plus vaste. Le silence s'installa entre les deux interlocuteurs. Sadio n'avait toujours pas de réponse à sa question fondamentale. Pourquoi lui? Mais une chose était sûre, il ne pouvait plus ignorer cette nouvelle réalité. Quelqu'un voulait sa chute, et les policiers, bien qu'ils aient semblé être de son côté, n'étaient pas les seuls à tirer les ficelles dans cette histoire. Je vais vous envoyer une adresse. Venez seul. Nous avons peu de temps. L'inconnu raccrocha brusquement. Sadio se tenait là, dans la rue déserte, la sensation d'être en pleine spirale. Il avait été pris dans un réseau bien plus vaste qu'il n'aurait pu l'imaginer, et il n'était plus certain de savoir à qui il pouvait faire confiance. Mais il n'avait pas le choix. Il devait avancer, découvrir la vérité, quitte à risquer sa vie. Il s'engouffra dans un taxi, l'adresse qu'il avait reçue en tête. Ce qu'il attendait là-bas allait le pousser à faire face à la réalité, à prendre des décisions qui changeraient sa vie à jamais. Mais une question persistait. Allait-il découvrir l'ampleur du complot ou tomber dans un piège encore plus grand? La route vers l'inconnu venait de commencer. Le taxi serpenta à travers les rues étroites, ses phares éclairant les pavés humides. Sadio ne savait pas où il allait, mais chaque mètre parcouru semblait le rapprocher d'une vérité terrifiante. Le vent soufflait fort, comme un présage de ce qui l'attendait. Il serra les poings, la nervosité envahissant son esprit. Ses pensées se bousculaient. À qui pouvait-il encore faire confiance? Et si tout cela n'était qu'un piège, un test pour voir à quel point il pouvait tenir sous pression. Les lumières de la ville se fondaient dans l'obscurité de la nuit, et le taxi s'arrêta finalement devant un bâtiment ancien, apparemment abandonné. Le genre de lieu où personne ne viendrait jamais. Une porte métallique rouillée se trouvait à l'entrée,
une lumière vacillante provenant de l'intérieur. Le chauffeur jeta un coup d'œil rapide à Sadio dans le rétroviseur. Vous êtes sûr que c'est ici? Sadio hocha la tête sans dire un mot, se sentant de plus en plus tendu. Il paya le chauffeur, sortit du véhicule et se dirigea vers la porte. À chaque pas, il sentait la pression augmenter. Une sensation qu'il connaissait bien sur le terrain de football, mais ici, il n'y avait pas de ballon ni de supporters, juste une vérité qui se dissimulait dans l'ombre. Il frappa 3 fois sur la porte, comme cela lui avait été dit. Un bruit sourd se fit entendre et la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette en ombre. C'est vous, Sadio? Demanda une voix familière, bien que légèrement modifiée par l'écho du lieu désert. Sadio se figea. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le reconnaisse si facilement, et encore moins dans ce lieu si étrange. Qui êtes-vous? Demanda-t-il, la voix ferme mais trahissant une pointe d'inquiétude. La silhouette se dessina lentement, et un homme s'avança dans la lumière, un homme qu'il avait déjà vu. C'était un ancien agent de la Sécurité nationale qu'il avait rencontré lors de ses voyages, un homme discret, mais toujours présent. Je suis là pour vous aider, dit-il d'une voix calme, mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Vous avez été impliqué dans un réseau bien plus vaste et maintenant, il vous traque. Sadio sentit un frisson parcourir sa nuque. Ce qu'il entendait là ne faisait que confirmer ses pires craintes. Ce n'était pas un simple malentendu. Il était au centre d'un complot mondial et il venait de découvrir à quel point ce réseau était puissant. Pourquoi moi? Demanda Sadio, ne pouvant s'empêcher de poser la question. Pourquoi un joueur de football comme moi? L'homme le regarda droit dans les yeux. Parce que vous êtes bien plus qu'un footballeur, Sadio. Vous êtes une figure publique, un modèle. Vous avez l'influence de millions de personnes. Votre image est utilisée par ceux qui tirent les ficelles. Vous êtes l'instrument d'un plan bien plus vaste et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent de vous. Sadio eut l'impression que tout son monde s'effondrait. Il avait toujours cru que sa célébrité et sa notoriété étaient des bénédictions, mais aujourd'hui, elles étaient devenues sa malédiction. « Et que dois-je faire maintenant » demanda-t-il, la voix tremblante d'émotion. L'homme fit une pause. « Il n'y a pas de retour en arrière, Sadio. Vous devez jouer le jeu, mais à votre manière. Trouvez qui est derrière tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes déjà dans le piège, mais vous avez encore une chance de le retourner contre eux. Vous n'êtes pas seul, mais le temps presse. » Sadio regarda autour de lui, le sentiment de se retrouver pris au piège dans un jeu qu'il ne comprenait pas entièrement. Mais il n'avait plus le choix. Si cette rencontre allait changer quelque chose, il devait agir rapidement. « Comment savoir à qui faire confiance » demanda-t-il, chaque mot pesant lourdement dans l'air. L'homme lui tendit une clé. « C'est le début. Il y a des personnes, des alliés à qui vous pouvez faire appel. Mais soyez prudent. Chaque décision compte. » Sadio prit la clé, son esprit tournant à toute vitesse. Ce qu'il venait d'apprendre n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il n'était plus seulement un joueur de football, il était devenu un pion dans un jeu d'une envergure mondiale. Et le moment était venu de découvrir qui tirait les ficelles. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd. Une nouvelle étape venait de commencer. Sadio se retrouva seul, face à l'incertitude de ce qui l'attendait. La clé qu'il tenait dans sa main semblait insignifiante à première vue, mais il savait qu'elle était cruciale. Ce simple objet était désormais la seule chose qui pourrait l'aider à démêler ce réseau mystérieux qui l'entourait. Il avait quitté son pays natal pour jouer au football, mais il se retrouvait maintenant dans une situation qui dépassait tout ce qu'il avait connu. Il se tourna vers l'ombre du bâtiment, cherchant une issue, mais chaque coin semblait plus sombre que le précédent. Il n'y avait pas de plan, pas de carte. Juste un nom, une clé et un immense sentiment de doute. Son cœur battait à toute allure. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Chaque mouvement comptait. Il décida d'abord de se rendre dans l'appartement qui lui avait été indiqué par l'homme mystérieux. C'était à quelques rues d'ici, un lieu discret, mais pourtant chargé de secrets, un endroit où il pourrait peut-être trouver les réponses qu'il cherchait. L'homme avait mentionné un allié. Mais qui était cet allié? Et comment savoir si cette personne était vraiment digne de confiance?
Il monta dans un autre taxi, plus nerveux que jamais, son esprit tournant à toute vitesse. Il se sentait perdu, comme un joueur de football qui cherche à marquer sans connaître la direction du but. Mais il n'avait pas le choix. Le taxi se dirigea dans une rue calme, à l'écart du centre-ville, où un immeuble vieux et délabré se dressait devant lui. C'était là le lieu qu'on lui avait désigné. Sadio entra prudemment dans le hall, cherchant à repérer la moindre anomalie. L'odeur de poussière et de renfermé envahissait ses narines, et chaque pas résonnait dans l'air immobile. Il se rendit à l'appartement numéro 307, comme indiqué sur un bout de papier que l'homme lui avait donné. La porte était légèrement entr'ouverte, comme si elle l'attendait. Il frappa doucement, mais personne ne répondit. Après quelques secondes, il prit une profonde inspiration et poussa la porte. À l'intérieur, l'air était frais, presque glacial. Un homme se tenait dans l'ombre, dos à lui. Il se retourna lentement et Sadio reconnut immédiatement la silhouette de l'individu. Un autre agent des services secrets, celui qu'il avait abordé lors de son premier match international, des années auparavant. Ce visage lui était familier, mais il avait du mal à comprendre ce qui se passait. Tu es en retard, dit l'homme d'une voix calme, mais avec une fermeté indéniable. Sadio, malgré la confusion qui le paralysait, répondit d'une voix tremblante. J'ai suivi les instructions, mais je ne sais pas si je peux te faire confiance. L'homme lui lança un regard perçant. C'est une question que tu devrais te poser depuis longtemps, Sadio. Tu te rends compte, n'est-ce pas? Tu es l'un des derniers maillons d'une chaîne. Une chaîne qui pourrait changer le monde. Sadio frissonna en entendant ces mots. Il avait l'impression que tout était sur le point de lui échapper. Mais il avait pris une décision. Il ne retournerait pas en arrière. Le danger était désormais trop proche. Je ne comprends pas tout ça, dit-il enfin, la voix presque brisée. L'homme s'approcha de lui, sortit une enveloppe et la posa sur la table devant lui. Tout est là, mais tu dois savoir une chose. Chaque mouvement que tu fais va résonner dans le monde entier. La question est, quel rôle veux-tu jouer dans cette histoire? Sadio prit l'enveloppe sans répondre. Il savait que la vérité qu'elle contenait serait celle qui déterminerait son avenir, mais plus encore, elle pourrait déterminer l'avenir de millions de personnes. Tu n'es plus un simple joueur de football, Sadio. Tu es désormais un acteur sur une scène beaucoup plus grande, ajouta l'homme, et personne ne te pardonnera une erreur. Le cœur de Sadio se serra. Le poids des révélations était lourd, et l'inconnu l'effrayait, mais il savait que c'était le moment d'agir. Les yeux rivés sur l'enveloppe, il prit une décision. Il allait découvrir ce qui se cachait derrière cette chaîne d'événements, et il ferait tout ce qu'il pouvait pour la briser. La porte se referma derrière lui, mais cette fois, il était prêt. Sadio sortit de l'appartement, l'enveloppe dans les mains. La rue était calme, presque irréelle, comme si le monde autour de lui avait cessé de tourner. À chaque pas qu'il faisait résonnait dans l'air lourd de secrets et de mystères. Ses pensées tourbillonnaient. Il savait qu'il n'était plus simplement un joueur de football, il était devenu un pion dans un jeu bien plus vaste et dangereux. Mais il se refusait à être une victime. Il se dirigea vers la voiture qui l'attendait. L'agent des services secrets avait dit que la vérité serait en lui, dans cette enveloppe. Mais à quel prix? Sadio avait déjà compris qu'il était dans un piège dont il ne pouvait sortir qu'en brisant les chaînes qui le tenaient prisonnier. Mais comment? Chaque mouvement était risqué, chaque décision un pas plus près du précipice. Il ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les feuilles à l'intérieur étaient couvertes de notes manuscrites, des schémas, des listes de noms et des dates. L'une des premières lignes qui attira son attention disait « Opération Phoenix, le joueur clé ». Le mot Phoenix le frappa. Il avait entendu parler de ce projet dans des rumeurs lointaines, mais n'y avait jamais prêté attention. Pourtant, ce projet semblait l'impliquer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Plus il lisait, plus la réalité devenait sinistre. L'opération Phoenix était bien plus qu'une simple mission secrète. C'était un projet qui impliquait des manipulations politiques et des contrôles d'influence à l'échelle mondiale. Le nom de Sadio Mané était inscrit dans ce plan comme l'élément clé d'une réorganisation de la scène mondiale du sport, mais aussi, étrangement, d'une série de manipulations qui allaient bien au-delà du terrain de football.
C'était un jeu de pouvoir où ses talents étaient utilisés pour masquer des intentions bien plus sombres. La dernière page de l'enveloppe contenait une série de chiffres et de coordonnées géographiques, accompagnés d'un seul mot, libération. Il comprit alors qu'il n'était pas un simple joueur de football, mais un agent stratégique, un symbole, manipulé à son insu pour des fins bien plus complexes. Tout à coup, il sentit une main sur son épaule. Il se retourna vivement, son cœur battant la chamade. Un homme en costume sombre se tenait là, un regard froid dans les yeux. Sadio, tu sais ce que tu viens de découvrir, n'est-ce pas? Mais la question est, que vas-tu en faire? Dit l'homme, sa voix calme mais autoritaire. Le monde de Sadio s'écroula. Il était acculé, piégé. Il n'y avait pas d'issue facile. La vérité était là sous ses yeux, mais la manière d'agir n'était pas si simple. Libération, ce mot le hantait. Libérer qui? Lui-même? Le monde? Ou ceux qui avaient manipulé tous ces événements dans l'ombre? Tu as le choix, Sadio, poursuivit l'homme. Tu peux choisir de tout ignorer et de revenir à ta vie de joueur. Mais sache que dans ce cas, l'opération Phoenix continuera, avec ou sans toi. Sadio déglutit. Il savait qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Le prix de l'ignorance était trop lourd. Ce qu'il venait de découvrir était bien plus grand que lui. Je veux savoir la vérité, dit-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait espéré, et je vais tout faire pour l'empêcher. L'homme sourit légèrement, un sourire qui ne portait aucune chaleur. Sois prudent, Sadio, parce que la vérité n'est pas aussi facile à atteindre que tu le crois. Il tourna les talons et s'éloigna, laissant Sadio seul avec ses pensées et l'enveloppe entre ses mains. Le joueur de football qu'il était se transforma en un agent du changement, prêt à affronter le plus grand défi de sa vie. Mais à ce moment précis, il ne savait pas encore que le véritable ennemi n'était pas celui qu'il avait arrêté dans la rue, ni l'ombre des services secrets. Non, le véritable ennemi se trouvait en lui-même, dans les choix qu'il allait faire. Car dans un monde où la vérité est manipulée comme une balle de football, il était temps pour lui de marquer un but décisif. Et ce but, il le marquerait, quel qu'en soit le prix.